Bonsoir, je vais vous présenter un outil de gestion qui est le tableau de bord. Dans cet exemple, nous ferons un tableau de bord pour le suivi d'un indicateur qui est le chiffre d'affaires. Nous allons voir le chiffre d'affaires par vendeur et le chiffre d'affaires global de façon journalière. Et on verra aussi le chiffre d'affaires par vendeur et le chiffre d'affaires global à date. On va visualiser l'exemple. Prenons un exemple d'une entreprise qui a des vendeurs, 6 au total, qui vendent des produits dans un canal spécifique. Et ceci est un tableau de bord qui nous permet de suivre le chiffre d'affaires, comme nous l'avons dit tantôt, et le chiffre d'affaires du jour et le chiffre d'affaires à date, c'est-à-dire depuis le début du mois jusqu'à la date sélectionnée. Dans un premier temps, on va faire une présentation de l'environnement. Là, on a la zone de paramétrage. Ici, on peut choisir le mois. Une fois qu'on choisit le mois, dans le menu déroulant ici, nous avons le jour. On peut choisir les jours, par exemple le 3. Et là, c'est la zone qui concerne le nombre de jours ouvrables. Je rappelle que ce projet est un projet où les vendeurs travaillent du lundi au samedi. Donc pour le mois d'avril sélectionné, on a 26 jours ouvrables et nombre de jours atteints, c'est-à-dire du 1er au 3 avril, qui est la date que nous avons sélectionné, nous avons atteint 3 jours de travail. Et là, cette zone, c'est le tableau qui présente le chiffre d'affaires de la date sélectionnée et le chiffre d'affaires cumulé, c'est-à-dire depuis le 1er du mois sélectionné jusqu'à la date sélectionnée ici. Donc ici, ce sera le 1er jusqu'au 3. Et là, on a l'objectif. L'objectif par vendeur. Et là, on a la réalisation par vendeur. Et là, on a le taux de réalisation. Ces différentes cellules sont renseignées automatiquement. Et là, on a le montant que le vendeur a versé. Et là, l'écart relatif. Ici, par exemple, le vendeur a versé 47 francs de plus. C'est normal, puisqu'il a versé 534 100 francs pour une recette de 534 053 francs. Et en bas, on a un tableau. Le tableau, excusez-moi, on a un graphique. Ce graphique présente l'évolution tendancielle de notre réalisation en confrontation avec nos objectifs. La courbe en bleu, c'est la courbe objectif. La courbe en rouge, c'est la réalisation. Ici, nous sommes quasiment en phase avec la réalisation parce que la courbe en rouge et la courbe en bleu sont confondues. Dans le cas où la courbe en rouge est en haut, la situation est nettement mieux. En dessous, c'est la catastrophe. Et là, en côté, on a un graphique qui présente l'atteinte des objectifs à date 108%. C'est la valeur exactement qui est ici. Vous verrez que ce tableau et ces deux graphiques sont liés aux paramètres que nous fixons ici. Donc, si je sélectionne par exemple une date au hasard, je vais prendre peut-être, non, je dis la date, prendre peut-être le 17. Vous voyez là, tout est mis à jour automatiquement et on voit que la courbe de l'évolution tendancielle aussi s'est mise à jour. Et là, on voit qu'on est sensiblement en dessous de l'objectif. Ici, on a 97%. La situation est en train de se dégrader. Essayons de sélectionner encore une autre date. Par exemple, le 22. Ah, la situation continue de se dégrader. Là, on passe à 88% de taux de réalisation de l'objectif global. On voit par exemple qu'aucun vendeur n'a atteint son objectif à date, c'est-à-dire du 1er avril au 22 avril. Ici, on allait peut-être à la fin du mois, le 30. On voit que la situation devient encore de plus en plus grave. Et finalement, on a 88% de taux de réalisation. C'est un tableau de bord qui permet d'avoir une vue globale de l'activité selon l'indicateur qui a été sélectionné. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que ce n'est qu'un exemple, un indicateur qui a été sélectionné, mais il y a bien d'autres indicateurs de performance, des indicateurs qui permettent de suivre la situation réelle de notre entreprise, notre business, que nous pouvons également suivre à travers un tableau de bord. Et au-delà de la conception d'un tableau de bord, nous faisons bien d'autres choses. Vous voyez sur le tableau les différents éléments qui s'affichent, qui font partie des éléments de nos compétences. Nos contacts sont les suivants.
Nous espérons pouvoir être contactés de votre part. Je vous remercie.